Nous sommes le 24 août. Vous n'aurez pas peur de la souffrance. Nous lisons dans Sophonie chapitre 3, verset 15. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, roi d'Israël, est avec vous. Vous n'aurez plus à craindre le malheur. J'ai vécu la douleur à plusieurs reprises et de plusieurs façons. Perdre mon fils unique, mon père, ma mère et mes frères ont été des douleurs indescriptibles. Faire face à un divorce soudain et douloureux m'a prise au dépourvu sur le plan émotionnel. Recevoir la nouvelle selon laquelle ma fille aînée avait une tumeur maligne à la jambe et qu'on envisageait de l'amputer a été dévastateur. Je crois profondément au pouvoir de la prière. Je suis allée dans toutes les églises autour de chez moi pour demander à ce que l'on prie pour moi. Une de ces églises s'appelait « Cessez de souffrir ». Ils ont prié avec ferveur pour ma demande. Je n'ai jamais connu leur doctrine, mais j'étais reconnaissante de ce qu'ils aient prié pour une étrangère. De nombreuses églises ont prié. La tumeur s'est avérée bénigne. Les frais de l'opération ont été réglés par le président du pays et la jambe de ma fille a été sauvée. Dieu est bon. Si nous regardons les promesses de Dieu avec calme et confiance et qu'avec la foi simple d'un enfant, nous les revendiquons comme nôtres, les ténèbres qui nous entourent disparaîtront. Mon mari a récemment failli mourir d'une crise cardiaque. Dans l'angoisse, j'ai crié « Seigneur, aide-moi » tout en pressant mes poings contre sa poitrine. Un ange a dû administrer les premiers soins, car je ne l'ai pas fait consciemment. Mon mari a réagi et l'ambulance est finalement arrivée. Les médecins ont corroboré qu'étant donné son âge, l'ampleur de la crise et ses antécédents en cet aspect, c'est grâce à un miracle que mon mari a survécu. Dieu est fidèle. Je me remettais moi-même d'un cancer et mon corps était épuisé. 4 jours plus tard, j'ai également eu une crise cardiaque, sans autre explication que celle du stress que j'avais vécu. Dieu qui vit en moi est plus grand et plus puissant que toutes les épreuves et les douleurs qui se présentent à moi. Lorsque tu comprends qui est Dieu et reconnais l'ennemi qui se cache derrière le scénario, tu comprends pourquoi tu souffres. Attends patiemment le jour où toutes tes épreuves passeront et où Dieu achèvera son œuvre divine en toi. Chaque jour, Dieu propose un échange divin. Nos péchés contre son pardon, nos blessures contre son baume de guérison, nos peines contre sa joie. Donnons-lui la culpabilité que nous ressentons, la douleur de nos âmes qui nous pèsent. Même si la douleur fait partie du quotidien, si nous nous concentrons sur Jésus, il peut réparer nos cœurs brisés et nous utiliser pour essuyer les larmes des autres. Bonne journée et que Dieu te bénisse.